Influencer le moins possible pour que ce soit vraiment leur choix. Le film, il est encensé pour sa recherche documentaire et les images. Le cours cinéma-histoire pose et croise plusieurs questions. La première de ces questions, c'est de savoir comment l'histoire du XXe siècle s'est aussi instantanément jouée sur grand écran. Quelle empreinte cette histoire a laissée sur pellicule cinématographique. On peut penser à l'avènement des régimes totalitaires, aux guerres mondiales, aux mouvements de décolonisation et à bien d'autres cas encore. Une deuxième question, c'est de savoir comment le cinéma va représenter, évoquer un passé qui, lui, n'a pas laissé de traces. Comment évoquer l'absence, l'oubli, l'écart irréductible qui nous sépare à jamais d'un passé imprenable. Plus fondamentalement encore, mon cours pose la question des rapports entre cinéma et réel. Le cinéma qui a la prétention de rendre compte du réel, mais aussi et surtout le cinéma qui pose la question du réel et qui participe ainsi au questionnement qu'il partage avec les chercheurs en histoire ou dans d'autres sciences humaines. Quel type de rapport entretiennent la philosophie et le cinéma ? Pour répondre à cette question, le cours Cinéma et philosophie porte cette année par exemple sur le plan séquence. Dans la première partie que j'assure, il s'agit, en repartant de quelques cinéastes tels que Kalatozov, Miklos Yankso ou encore Bellatar, de s'interroger sur les différents types de philosophie de l'histoire qui sont rendus possibles par ce choix formel du plan séquence. Dans la seconde partie, assurée par Laurent Van Eyck de l'Université Saint-Louis-Bruxelles, le cours porte sur le plan séquence en tant qu'insularité, ce qui permet de mettre plusieurs enjeux philosophiques en évidence, tels que la constitution de l'espace ou encore de la temporalité, en travaillant à partir de cinéastes tels que Hitchcock, Polanski ou encore Tavernier et Chabrol. Dans le cadre du master, je donne 2 cours. Le premier s'intitule « Pratique actuelle du cinéma ». C'est un cours d'analyse de film où on va travailler surtout sur la forme cinématographique. L'analyse va se faire collectivement avec l'ensemble des étudiants sur le travail du son et de l'image dans les films. La spécificité de ce cours, c'est qu'il s'intéresse surtout à l'époque contemporaine, c'est-à-dire qu'on va travailler surtout sur des films des 20 dernières années à peu près. Et aussi, bien sûr, sur des films qui présentent une forme intéressante, innovante. Et on remarque souvent que ce sont des films tournés à petit budget, parce que souvent, ces contraintes obligent les réalisateurs et réalisatrices à faire preuve d'inventivité et de création au niveau de la forme. Dans le cadre de ce cours, j'invite d'ailleurs des réalisateurs et réalisatrices à venir rencontrer les étudiants autour de leur film. J'organise aussi un jury dans le cadre du festival du film francophone de Namur, le FIF, avec un groupe d'étudiants volontaires, un jury du court-métrage international. Alors pour l'autre cours, cinéma et littérature, on va s'intéresser à tous les liens qui unissent le cinéma à la littérature. Que ce soit des liens d'emprunt, dans le cas des adaptations, là aussi on va travailler sur des adaptations innovantes qui proposent un regard original, innovant, intéressant sur l'œuvre littéraire. Les questions de discours aussi, puisque le cinéma parle parfois de littérature. On va voir comment certains films parlent de la littérature en mettant par exemple en scène un écrivain. Mais aussi des questions d'influence, parce que les deux arts s'influencent mutuellement. À travers les procédés, par exemple, que le cinéma emprunte à la littérature ou inversement. Enfin, nous verrons aussi comment la théorie littéraire peut être parfois utile à l'analyse filmique. Alors moi je m'occupe donc du séminaire transdisciplinaire qui a pour objectif de réunir l'entièreté de nos disciplines, donc à la fois la philosophie, la littérature, l'histoire et l'histoire de l'art, autour d'un objet cinématographique, en l'occurrence le hors-champ. Et donc on vient tous interroger, donc c'est pas du tout un cours ex cathedra, hein, les étudiants prennent la parole, discutent les textes et les films ensemble à chaque séance, et on vient tous interroger, donc à partir de nos disciplines différentes et distinctes, cette question du hors-champ dans l'histoire du cinéma.
Charles Pathé, Louis Gaumont, Leni Riefenstahl, Charlie Chaplin, Sergei Eisenstein, ce sont tous des noms que l'on connaît, que l'on associe au cinéma, mais en général, on ne sait pas exactement ce que ces personnes ont véritablement apporté à l'évolution du langage cinématographique. C'est un des objectifs du cours d'histoire du cinéma, c'est justement de retracer à travers les différentes cinématographies occidentales quels ont été les apports de chacun de ces réalisateurs, comment le langage cinématographique a évolué, quelle a été l'histoire des techniques depuis 1895 jusque dans les années 70, et de voir aussi finalement comment le cinéma a pu impacter la société, que ce soit d'un point de vue économique, d'un point de vue social. Alors ma partie du séminaire cinéma, langue et culture est consacrée à l'expressionnisme allemand. Il s'agit, au départ de films comme Le cabinet du Dr Caligari par exemple, de travailler à comprendre ce qu'est ce mouvement, à la fois au niveau formel, esthétique et aussi au niveau politique et social, l'impact important qu'a eu ce mouvement dans l'histoire du cinéma. Alors l'enjeu pour les étudiants qui vont suivre ce séminaire, c'est à la fois de lire les textes, de voir les films qu'on va tous travailler ensemble, et ensuite et surtout de rechercher et de présenter à l'ensemble de la classe un film qui selon eux est héritier d'un tel mouvement.